Bonjour, je vous propose un petit comparatif des appareils photo pour différents smartphones. Donc on va retrouver le HTC One M8, le Xperia Z2, le LG G3 bien sûr, et enfin le Samsung Galaxy S5. Alors on n'a pas eu de révolution entre 2013 et 2014 sur les smartphones, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent un petit peu tous, même les noms se ressemblent, etc. On est sur le même principe, mais dans tous les cas, l'appareil photo a été amélioré. Donc sur le HTC One, on retrouve donc ce fameux second capteur qui va permettre de mesurer la distance pour les objets pour refaire le focus après coup, mais on reste toujours en 4 mégapixels. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est toujours un petit peu dommage. On va prendre une photo ici pour voir là, bah, voilà. Donc là, c'est en extérieur. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'interface photo. Voilà. Voilà, je prends une photo. Donc c'est très rapide, évidemment. Les conditions sont très bonnes, donc ça, c'est plutôt sympa. À noter que le Z2 est le seul à avoir le petit bouton ici qui permet de lancer directement l'appareil photo. Ça, c'est plutôt sympa. Donc là, complètement à l'opposé des 4 mégapixels du One M8, on est sur du 20 mégapixels. Le G3, voilà, avec son énorme écran vraiment agréable. Et enfin le S5 qu'on ne présente plus là aussi, ici, voilà. Donc on a beaucoup parlé de la vitesse de déclenchement du G3 qui devait battre tous les records, mais au final, quand on voit que le M8 il a deux capteurs, donc ce qui lui permet du coup de capter la distance des objets plus prendre des photos en seulement 4 mégapixels, donc du coup il est très très rapide aussi. Donc le G3, comme on vient de le dire, il est très très rapide aussi. Sony a énormément travaillé sur la vitesse de déclenchement, etc. Et même s'il a un capteur de 20 mégapixels, donc ça prend plus de temps pour enregistrer les photos, etc. Par défaut, il enregistre en 8, donc c'est quand même très rapide aussi. Et enfin, le S5, tant au niveau du focus que de l'enregistrement, je dirais, il est à peine plus lent que les autres. Donc pour moi, le top en termes de performance, c'est-à-dire de temps pour réaliser le focus que pour enregistrer la photo, au final ça va être le même classement, même si c'est deux choses bien différentes, ça va être le même classement, c'est-à-dire que ça va être le G3 et le M8, donc lui il est vraiment très très performant, et le M8 il prend des petites photos et il a deux capteurs, donc du coup voilà il est quasiment aussi performant que le G3, suivi quand même pas très loin par le Sony, et même le S5 est vraiment pas très loin, donc franchement en termes de vitesse de focus, il y a peut-être le S5 qui est moins bon dans de mauvaises conditions. Là, il commence à vraiment décliner. Le M8 aussi. Donc, dans des mauvaises conditions, on va plutôt être sur ce classement, c'est-à-dire G3, Z2, M8 et S5. Mais sinon, dans de bonnes conditions, c'est vraiment très très proche, même si on a un classement un petit peu différent qui va être plutôt de cette façon. Il n'y a pas vraiment un appareil qui va être lent à déclencher, qui va faire des photos floues à chaque fois parce qu'il est trop lent, etc. Globalement, c'est quand même, on est très très proche, on est sur du 0,01 milliseconde de différence, 0,01 seconde de différence en termes de déclenchement. Donc ça va plus être après le résultat des photos plutôt que la vitesse de déclenchement pour les capturer, ou même la vitesse d'enregistrement si vous les faites sur la mémoire interne ou sur la carte SD. Pour ceux qui en ont, il faudra évidemment des cartes SD assez rapides, mais si vous avez des cartes SD assez rapides, ça devrait vraiment pas poser de problème. Donc on va s'intéresser un petit peu au rendu des photos, donc sur la photo que je viens de prendre à l'instant. Alors évidemment là les conditions sont assez bonnes, hein, donc forcément ça donne quelque chose d'assez correct sur tous les smartphones. Maintenant évidemment le HTC va être coincé par ses 4 petits mégapixels, donc quand on zoome c'est propre, mais on peut très peu zoomer. Donc forcément c'est pas terrible. Là on voit que la plante est assez verte même si elle a contre-jour, donc c'est pas trop mal réussi. Voilà, c'est pas exceptionnel. D'un autre côté il y a peu de couleurs, le temps est un peu gris, donc forcément ça je contrôle pas vraiment ce genre de paramètres. Alors déjà, on voit qu'entre Z2 et M8, on n'a pas exactement le même cadrage, puisque j'ai essayé de faire un peu près pareil. À l'extrême droite, on s'arrête au même endroit, hein, c'est-à-dire qu'on a un tout petit bout du pot de fleurs ici et ici.
à l'extrême gauche, on remarque qu'on a un barreau de plus sur le balcon que sur le Z2, donc c'est un petit peu mieux. Et enfin, c'est surtout sur la partie inférieure de l'image, où on a beaucoup plus de la table ici, même si sur cette photo c'est inutile, mais on a beaucoup plus qu'ici. Donc du coup, le M8 a un plus grand angle que le Z2, donc ça c'est quand même plutôt positif. Ensuite, au niveau de la balance des blancs, parce qu'on a pas mal de luminosité qui arrive ici, enfin au niveau de la luminosité, la gestion des contrastes, en fait, on va avoir du coup un rendu finalement assez proche entre les deux smartphones. On voit que c'est une plante verte, on voit que c'est vert. Alors je sais pas ce que vous verrez sur la vidéo, mais c'est vrai que bon, je posterai de toute façon les photos pour comparer, mais c'est quand même assez proche. Voilà, c'est plutôt bon sur les deux. Après, bien sûr, le Z2 peut se permettre de zoomer beaucoup plus, de manière assez propre d'ailleurs, hein, pour dire que le bâtiment est relativement loin, alors que forcément le M8, lui, ne va pas pouvoir zoomer plus que ça. Donc là, voilà, je peux vraiment pas zoomer beaucoup. Alors qu'ici, c'est complètement incomparable, évidemment. Donc dans tous les cas, les photos ont été prises avec le mode automatique. Donc même si on est par exemple en 20 mégapixels sur le Z2, on va prendre des photos qu'en 8 mégapixels parce que le mode automatique le spécifie comme ça. Donc du coup, j'ai laissé le mode automatique pour que ce soit plus réaliste. Donc sur le G3, on remarque immédiatement qu'on a un angle bien inférieur par rapport aux autres smartphones. C'est-à-dire que là, sur la même photo, on a l'impression que c'est zoomé sur le G3 alors que je suis bien en dézoomé maximum, hein, je ne peux pas dézoomer plus. Donc on voit par exemple pas du tout la table, ou vraiment à peine 1 mm alors qu'on la voit beaucoup plus sur le Z2 et encore plus sur le M8. Voilà, pour rappel, la photo sur le M8 non zoomé, ça donne ça. Et sur le G3, on voit que toute cette partie-là, on l'a pas. Tous les trois barreaux ici, on les a pas sur le G3. Et par contre, on commence à peu près au même endroit sur la droite, donc du coup là c'est bon. En hauteur, pareil, on a à peu près la même chose. Ici, on voit un bout du bâtiment, ici on voit à peine moins, mais ça reste quand même assez proche. Et par contre, toute cette partie-là, toute la table, en fait, on l'a pas. Donc finalement, sur le G3, on a à peu près, comme rendu, on a à peu près ça. On a quasiment ça, alors que sur le HTC, eh ben, quand on dézoome, on a ça en plus quand même. Donc là-dessus, c'est assez impressionnant. Donc l'appareil photo du G3 est bon, mais par contre, il n'est pas du tout grand angle. Donc on reviendra après dessus pour voir pourquoi il est assez bon, mais il est vraiment pas grand angle, et ça, c'est quand même plutôt dommage. Ensuite, pour le S5, eh ben, là aussi, on se rend compte que c'est quand même pas terrible. Il est à peine meilleur que le G3, mais il est quand même, au terme d'angle, d'ouverture, on voit quasiment pas la table. Ici, on voit qu'un seul barreau, alors que sur les autres, on voyait mieux. Donc globalement, le classement en termes d'angle, de vue, en termes de grand angle, ça va être le One M8 suivi du Z2 suivi du G3, suivi du S5 suivi du G3. Voilà. Donc pour ceux qui veulent du grand angle, ça va plutôt être ces smartphones plutôt que ceux-là. Voilà. Ensuite, en termes de gestion de la luminosité, contraste, etc., ici, on a vu que le M8 était assez proche du Z2, pardon. Voilà. On a un bon rendu, on arrive à avoir une plante qui est verte et non pas noire, faute de luminosité. Là aussi, sur le S5, je dirais que c'est presque encore mieux, on a encore plus de couleurs, donc la luminosité est mieux gérée. Et enfin, sur le G3, on va voir ça tout de suite. Là, c'est pas mal aussi. C'est moins flashy que sur le S5, mais ça, c'est plus lié à l'écran. Mais c'est pas mal. Après, c'est plus propre sur le G3. On a, quand on zoome vraiment beaucoup, en fait, on va avoir des détails un peu mieux conservé que sur le S5 qui a fait une photo un petit peu floue, pas très propre ici. Et sur le Z2, c'est même encore mieux, je dirais, que sur le G3. Enfin, c'est vraiment très proche du G3, et bien entendu sur le M8 on peut pas zoomer assez pour voir tous ces détails. Donc là-dessus, forcément, il se fait vite en fait mettre hors de course le M8 à cause de son zoom très limité. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'angle de vue, quand on zoome pas, bah forcément on est beaucoup mieux que sur les autres smartphones. Donc en termes de zoom et de gestion de la luminosité, ça va plutôt être ces trois-là qui vont être devant par rapport au M8. Maintenant, la grande question aussi, c'est dans les conditions un petit peu plus difficiles, la nuit, ce genre de choses. Et là-dessus, on a des résultats assez impressionnants et très différents d'un smartphone à l'autre.
Donc j'ai pris une photo hier sur mon balcon où c'était il faisait très sombre. Alors bien sûr à l'œil nu on voyait tous les détails, etc. Mais sur un appareil photo sans flash bien entendu, histoire de mettre un petit peu tout le monde à égalité et d'essayer d'avoir une photo naturelle en très basse luminosité, et on a des résultats vraiment impressionnants. Donc par exemple sur le S5, oui, vous réveillez pas, c'est tout noir tout simplement. On a juste un tout petit peu de lumière ici sur le côté, mais on ne distingue rien d'autre. On n'a vraiment rien d'autre, donc on n'a aucune idée de ce que représente la photo en fait. Voilà, donc ça c'est pour le S5. Ensuite, on va s'intéresser au M8 qui est censé gérer largement mieux la basse luminosité. Alors là, je ne sais pas si vous verrez mieux, mais en tout cas, à l'œil nu, on voit déjà un petit peu plus de détails. On voit qu'ici, c'est un petit peu dehors et que là, c'est l'intérieur. Voilà, là, c'est tout noir en fait, et juste cette partie-là est à peine plus lumineuse que sur le S5, mais ça reste quand même pas évident à voir. Hein. Voilà, on voit qu'on a plus de lumière sur le M8 que sur le S5, mais ça reste quand même assez difficile. Dans tous les cas, la photo reste quand même très noire. Maintenant, on va s'intéresser à la même photo sur le G2. Voilà, j'ai dû le sortir et le mettre en veille en fait là. Voilà, hop, je dézoome. Ouais, c'est bien ça. Donc là encore, on voit très très peu en fait, on distingue très très mal. En fait, on voit pas vraiment ce que c'est. Donc là, il se situe en termes de basse luminosité, donc tous les réglages en automatique hein, à chaque fois. Donc il se situe en fait entre le S5 et le M8. Donc voilà, en termes de détail de ce qu'on voit, le M8 est le meilleur des trois et le G3 est entre les deux. Voilà. Et maintenant le Z2. Et là on remarque en fait qu'on voit beaucoup mieux, on voit largement mieux. Alors, encore une fois, je ne sais pas ce que vous verrez sur la vidéo parce que c'est pas évident, ça reste quand même assez sombre, mais quand on regarde vraiment l'écran comme ça, on voit que ici, alors voilà, les lumières qu'il y avait c'était des bâtiments, ici c'est la fenêtre du balcon, là les tout petits détails qu'on percevait à peine sur le meilleur des trois, sur le One M8, c'était en fait une plante, et on distinguait à peine quelques barres mais sans vraiment savoir ce que c'était. On se rend compte que c'est une chaise qui est pliée. Voilà, donc on a beaucoup plus de détails sur le Z2 que sur tous les autres. Donc même si voilà, on a des plus gros capteurs sur certains comme sur le M8, au final on se rend compte que le Z2 s'en sort mieux en termes de basse luminosité que tous ses concurrents, et vraiment de loin. Donc là-dessus ça serait plutôt ça, suivi par le M8 et suivi par les deux là qui sont très proches, qui sont quasiment tout noirs sur cette photo. Donc là vraiment c'est assez impressionnant en termes de basse luminosité, comme le Z2 s'en sort vraiment mieux que les autres. Alors par contre il traite beaucoup les photos, donc voilà, vous prenez votre photo, il y a un temps de traitement de 0,1 seconde, hein, c'est très rapide, c'est pas vraiment le problème, mais c'est vrai qu'on a l'impression que la photo elle est traitée et qu'elle n'est pas vraiment fidèle à la réalité, mais au final au moins on voit des détails. Alors là bien sûr c'était quand même trop sombre, donc elle reste quand même inexploitable, mais du coup avec une luminosité à peine meilleure, les autres risquent de rester très sombres, alors que le Z2 on pourra commencer à voir des photos un petit peu exploitables, pas trop bruitées en plus. D'habitude quand il y a beaucoup de post-traitement ça reste quand même bruité, et là ça reste correct. Voilà. Donc maintenant on va s'intéresser un petit peu aux interfaces photo, parce que le résultat c'est bien, mais il faut voir aussi un petit peu l'interface. Donc on va s'intéresser pour commencer, voilà, j'ai mis un petit sujet, voilà, on va s'intéresser pour commencer au Z2. Donc déjà il y a une petite remarque à faire sur le Z2, c'est assez important, c'est que c'est un 20 mégapixels, mais par défaut il va être en 8 mégapixels. Sur tous ces modes là que vous voyez, il va être en 8 mégapixels, et en fait pour prendre vraiment des photos en 20 mégapixels il faut être en mode manuel, et donc là on a plus tous les traitements automatiques, les détections de scène, tout ça, il va falloir mettre soi-même manuellement ce type de scène, mais ça reste quand même relativement ergonomique. On a énormément de choix, énormément de fonctions, mais on voit que ça reste quand même assez simple d'accès. Voilà, on a les options avancées ici, on peut toujours passer en HDR même sur du 20 mégapixels. Enfin non, justement le HDR en fait il va falloir, c'est justement un petit défaut, c'est que là on voit qu'on peut pas changer. Il va falloir en fait passer sur une résolution inférieure pour pouvoir activer le HDR. Là si je reste sur du 20 mégapixels il va automatiquement se désactiver, donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Ensuite, donc on a tous ces modes scène ici, et on a les fameux ajouts de Sony. Donc on a la possibilité de télécharger
des applications en plus. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, il y a des applications de photos, mais il y a des applications du genre Evernote pour exporter directement vers Evernote, etc. Mais bon, c'est plutôt sympa parce que du coup les développeurs peuvent enrichir encore ce mode photo qui est déjà assez riche de base, hein. On a une fonction rafale vraiment sympa comme le Time Shift Burst qui en fait va prendre des photos en continu. Là on le voit pas et ça reste très fluide, mais il va prendre des photos en continu et quand il va vraiment y avoir une action intéressante, je vais prendre la photo et en fait il aura déjà pris les photos, les 30 photos avant que j'appuie sur le bouton vont être sauvegardées et les 30 photos après. Donc c'est à dire que si vous attendez par exemple, je sais pas, vous regardez une course de Formule 1, vous êtes prêt à appuyer et quand la voiture passe devant vous, vous appuyez. Et sauf que forcément la voiture passe à 300 km/h, donc le temps que vous appuyez sur le bouton, que l'enregistrement commence, forcément la voiture elle est passée, elle est trop loin. Et là en fait il va prendre toutes les photos avant que vous appuyez, puisque comme il les sauvegarde en continu, etc. Et du coup après vous avez le choix, et là on se retrouve avec toujours la bonne photo, celle vraiment qu'on veut, et ça c'est vraiment plutôt sympa comme fonction. Voilà, ensuite on a comme les autres... comme pas mal d'autres smartphones, ça a été lancé il me semble par l'iPhone 5S à l'époque, c'est donc la possibilité d'enregistrer des vidéos en ralenti, donc c'est du 120 images par seconde en 720p, donc là c'est plutôt sympa. Voilà, donc en gros pas mal de fonctions et il s'en sort quand même vraiment bien en photo, donc on va dire que c'est plutôt bien réussi comme interface, etc. C'est plutôt pas mal pour le Sony. Maintenant le S5. C'est assez proche aussi, voilà, on a donc un peu moins de modes quand même ici. Je trouve que c'est un peu moins ergonomique parce qu'on les voit pas tous ensemble et on en a un peu moins. Bien entendu, on peut en télécharger. Ça a été en fait un petit peu trouvé par Sony, ce concept de rajouter des modes en téléchargement. Il y en a un petit peu moins, c'est un petit peu moins riche, mais ça reste quand même plutôt sympa. Et en termes de paramètres, on a quand même beaucoup d'options ici. C'est une ergonomie un petit peu différente que j'apprécie un peu moins, pour des résultats aussi au niveau de la photo qui sont un peu moins bons, en particulier au niveau de la vitesse de focus et d'enregistrement, c'est un petit peu moins bon, mais ça reste quand même très propre, ça reste quand même pas mal, hein, je chipote un peu. Donc voilà, au niveau du S5, je dirais qu'il est un petit peu moins bon, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Ensuite le M8, alors là on a évidemment pas mal de choses à dire avec son fameux capteur de seulement 4 mégapixels, mais toutes ses fonctions assez importantes comme Zoé qui va combiner photo et vidéo, la possibilité à tout moment de refaire le focus grâce à ces deux capteurs, alors que sur le Z2, le G3 et le S5 c'est possible, mais il faut être dans le mode, il faut prévenir avant, je voudrais refaire le focus après, donc il faut être dans le mode refocus, alors que là sur le M8 c'est tout le temps le cas, donc n'importe quelle photo on la prend et après on se dit ah tiens je vais refaire le focus après coup, et on peut. Sur les autres, il faut prévoir avant. Voilà, donc là encore, on se retrouve avec donc, un mode panorama, voilà, différents modes. Mais au final, on n'a pas tant de travail que ça qui a été fait sur l'ergonomie, je trouve. Ça reste, voilà, ici on a différentes options, mais c'est pas scrollable, hein. On a bien entendu toutes les options habituelles, l'ISO, l'éclairage, la balance des blancs, toutes ces choses-là, quelques filtres, bien entendu, ça c'est assez important. On les retrouvait aussi sur les autres téléphones, je l'ai pas précisé. Et enfin, les options avancées. Mais pour moi, le M8 se disqualifie immédiatement par ses seulement 4 mégapixels. C'est vraiment dommage. Autant sur le One M7, c'est un nouveau concept, il introduisait, donc je pouvais comprendre. Autant sur le One M8, je trouve qu'ils auraient vraiment dû monter au moins sur du 8 mégapixels, ça commence à devenir vraiment suffisant. Là, je trouve ça quand même pas suffisant, mais voilà, bon, c'est un petit peu mon avis, c'est comme ça. Ensuite, sur le G3, donc là, voilà, c'est la toute nouvelle interface de LG, même si elle s'inspire quand même largement de celle du G2. On va retrouver donc toutes les fonctions habituelles, comme le flash, la possibilité de passer sur l'objectif principal. Ici, on va avoir le mode, qui finalement n'est pas vraiment un mode scène, hein. C'est juste en fait panorama, magic focus, donc c'est ce qu'on disait, c'est pour refaire le focus après coup, et le mode automatique et le double qui en fait va cumuler les deux appareils photo. Voilà, ici le frontal, hop, ici, et l'appareil principal. Donc on va pouvoir en fait décaler, le mettre ailleurs pour montrer un peu la situation dans laquelle on se trouve. Bon, c'est pourquoi pas, c'est un petit peu gadget, mais bon, pourquoi pas. Voilà, ensuite on va avoir différents cadres comme ça qu'on va pouvoir insérer. Là je me remets hop, en automatique. Et finalement on se rend compte qu'on n'a pas plus d'options que ça, puisque ici quand on va
quand on va cliquer sur ce bouton-là, en fait, ça va juste masquer tout le reste. Et on va pas avoir la possibilité de régler plus de mode scène que ça, de ralenti, etc. On va pas vraiment avoir énormément de modes en fait. Alors là, on a la possibilité donc de régler la taille d'image qu'on veut. Donc on va pouvoir passer en mode 120 images par seconde aussi pour la vidéo. Ça, c'est plutôt sympa. Mais on voit par exemple que c'est pas un mode ralenti ou un mode voilà, prise de vue en rafale ou ce genre de choses. Ça va vraiment être juste un réglage dans la taille des fichiers qu'on prend, en fait, tout simplement. Là, ça va être la capture vocale. Pour moi, c'est plus un détail qu'autre chose. Le retardateur, bien entendu, hein, on le retrouve sur tous les smartphones. L'affichage de la grille, là aussi, c'est un petit peu... c'est pas forcément la fonction la plus attendue sur un smartphone. Le HDR, bien entendu, mais au final, on a peu d'options. Donc, je dirais qu'au niveau des réglages et de toutes les options qui sont disponibles, je pense que le Z2 est celui qui s'en sort le mieux. Ensuite, le One M8 et le S5, et ensuite le G3. Voilà. Ensuite, j'avais donc une autre photo à vous présenter qui était... voilà, donc là je vous passais sur toutes mes photos, toute ma journée d'hier quand j'ai testé un petit peu ça. Voilà, donc cette photo qui est assez impressionnante, qui est en termes de zoom. Donc là, on exclut automatiquement le One M8, hein, parce qu'on parle vraiment de gros zoom. Et en fait, jusqu'à présent, sur tous les smartphones que j'avais testés, le Z2 était celui qui s'en sortait le mieux en termes de zoom, parce que voilà, il est quand même à 20 mégapixels, il a un bon capteur, etc. Et donc là, sur une photo prise vraiment loin, alors là, vous inquiétez pas sur la mauvaise qualité, puisqu'on est à plusieurs kilomètres donc de distance entre moi donc, qui prenais la photo et donc le Sacré-Cœur ici. Et donc on a une relativement mauvaise qualité, hein. Voilà, on a un petit peu de bruit, même le ciel n'est pas vraiment blanc, il n'est pas vraiment uniforme en tout cas, et on distingue très mal les différentes tours ici, enfin celles qui sont devant l'autre, c'est quand même pas très propre. Les bâtiments sont aussi vraiment difficiles, on compte à peine le nombre d'ouvertures de fenêtres qu'il peut y avoir dans les bâtiments là, enfin c'est vraiment pas très propre. Les autres smartphones s'en sortent encore moins bien puisque c'est pas plus propre et ils zooment encore moins, donc du coup on peut vraiment rien voir. Et par contre sur le G3 j'ai été vraiment impressionné puisque par exemple la petite tour ici à l'avant par rapport voilà ici au Z2, eh ben on voit beaucoup mieux à quoi elle ressemble, on voit beaucoup plus de détails et on n'a pas cette teinte bleutée du Z2. On a une teinte un peu grise qui est beaucoup plus réaliste parce que voilà, il n'y a pas de raison que ce soit bleu. En fait, ce bleu il apparaît sur le Z2 quand on zoome, donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Ça reste quand même le meilleur smartphone pour zoomer sur Android jusqu'à l'arrivée du G3 qui du coup clairement fait mieux. Voilà, donc autant le Z2 est peut-être devant en termes d'interface, d'options, d'angle de vue aussi par rapport au G3 ou ce genre de choses, enfin d'ouverture de grand angle, mais ou même en basse luminosité aussi. Mais voilà, il faut savoir dire qu'aussi au niveau du zoom, par exemple, le G3 va s'en sortir mieux que le Z2 ou que n'importe quel autre smartphone d'ailleurs, en dehors peut-être des smartphones Lumia qui eux sont assez exceptionnels à ce niveau-là, mais enfin certains en tout cas. Mais du coup voilà, le G3 est pour moi le meilleur appareil photo sur Android en termes de zoom en tout cas. Pas en basse luminosité, ça reste le Z2. Pas en termes d'options et d'ergonomie, ça reste là encore le Z2. Après, il faut voir aussi que le Z2, qui du coup est premier sur pas mal de domaines, a aussi quelques soucis, comme les problèmes de surchauffe par exemple. Donc on en a parlé un petit peu au début de sa commercialisation en disant que c'était surtout quand on prenait des vidéos en 4K, mais quand vous prenez au final n'importe quelle vidéo en Full HD ou plusieurs photos en rafale et qu'il fait assez chaud, etc. Donc sur la plage cet été, si vous partez un petit peu en vacances, vous risquez d'avoir des problèmes si vous prenez de nombreuses photos, même sans prendre de vidéo. Au final, hein, vous avez l'écran allumé assez longtemps, donc le smartphone est déjà un petit peu chaud, etc. Vous décidez de prendre une dizaine de photos d'affilée, eh ben vous n'êtes pas à l'abri du message, du fameux message, votre appareil photo est en surchauffe, merci d'attendre. Et là, vous pouvez appuyer sur OK et le relancer immédiatement. Mais comme il est encore chaud, vous pouvez prendre une photo, il va vous remettre le même message, donc c'est vraiment fatigant. Donc c'est assez dommage parce qu'au final le Z2, je dirais que tout confondu, c'est le meilleur photophone finalement.
et finalement il a ce problème de surchauffe qui vient un petit peu tout gâcher. C'est vraiment dommage. Problème de surchauffe que j'ai pas encore vu sur le G3, qui du coup apparaît pour moi comme le deuxième meilleur smartphone. Il est meilleur pour le zoom, mais il est moins bon en basse luminosité, il est moins bon en grand angle. Il est meilleur en réactivité, mais ça se joue vraiment à pas grand chose, donc au final ça pèse pas tant que ça. Donc voilà, en gros ils sont quand même assez proches. Ensuite on a, bon, le cas du M8 il est un petit peu difficile parce que forcément avec son 4 mégapixels, son double capteur, voilà, il a vraiment des gros avantages, des gros inconvénients, mais pour moi il est beaucoup moins polyvalent qu'un G3 ou qu'un Z2. Et enfin on a le S5 qui est pas si mauvais finalement, mais en fait il brille sur aucun point, il fait tout assez bien, c'est-à-dire que voilà, il est en 16 mégapixels. Il prend aussi des vidéos en 4K, il va pas spécialement surchauffer, il va pas spécialement donner le meilleur zoom ou le meilleur en basse luminosité, mais au final il est mauvais sur aucun point, il est bon sur aucun point, donc il est pas vraiment excitant finalement comme smartphone, tant côté appareil photo que sur tout le reste d'ailleurs, mais bon là on se limite à l'appareil photo. Mais voilà, donc ça c'est pour le S5. Donc globalement mon classement ça va surtout se jouer en fait entre le Z2 et le G3 en termes de réactivité, d'interface, de qualité des photos en zoom, en grand angle, et en termes de rendu aussi. Donc ils ont à peu près le même écran, hein, c'est les deux de l'IPS, donc du coup le rendu n'est pas trop faussé par l'écran. Donc ça se joue de très peu entre le Z2 et le G3, puisqu'au final on va avoir une bonne balance des blancs sur les deux, un mode HDR qui réagit bien, des vidéos voilà, qui sont vraiment très fluides, etc. Ça va vraiment être pas mal sur les deux. Donc globalement je pense que les deux meilleurs appareils photo sont ici. Après ça dépendra vraiment des besoins, des habitudes ou de la sensibilité un peu de chacun pour vraiment déterminer lequel des deux peut être le meilleur pour vous. Après juste un petit détail, j'en avais pas encore parlé mais ça me revient juste comme ça pour conclure là-dessus. En fait le G3 propose un mode en 120 images par seconde, donc en 720p comme ses autres concurrents, mais il faut voir que les images sont très pixelisées. Donc quand on prend un enregistrement en 120 images par seconde et qu'on le regarde ensuite sur l'écran, les images sont extrêmement pixelisées alors qu'elles le sont beaucoup moins sur le Z2 ou le S5 par exemple. Donc là-dessus c'est un petit peu dommage pour le G3. Je sais pas si ça sera corrigé, j'espère, hein, mais voilà, c'est un petit détail comme ça qui vient ternir un petit peu l'appareil photo du G3. Voilà, donc c'était un comparatif du coup entre ces 4 smartphones dans le domaine de la photo. Vous l'aurez compris, pour moi les deux meilleurs sont le Z2 qui était déjà le meilleur avant et le G3 qui vient se hisser très proche du Z2. À peine devant, à peine derrière, selon votre avis. Pour moi, c'est plutôt à peine derrière, mais voilà, c'est chacun son avis. Après, bon, le Z2 est vraiment handicapé par son problème de surchauffe, donc là, ça le fait plonger dans le classement. Mais voilà, bon, les deux sont quand même très bons en termes de photos. Le S5 est un petit peu moyen partout, bon nulle part, mauvais nulle part. Bon, voilà, c'est un petit peu... c'est quand même une valeur sûre, il va quand même donner de bonnes photos, mais il est un petit peu quand même en retrait par rapport à ces deux-là. Et enfin le One M8, personnellement j'ai du mal, parce qu'au final, voilà, 4 mégapixels pour moi c'est pas assez, niveau ergonomie c'est pas vraiment ça non plus, donc voilà. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à bientôt pour d'autres comparatifs et d'autres tests.